les étapes clés, c'était tout d'abord déjà de refidéliser les spectateurs auprès de notre festival. Nous avons légèrement transformé quand on l'a repris en 99, c'est-à-dire que nous avons tout de suite ouvert aux cinématographies d'Amérique latine et d'Asie. Auparavant, il n'était que dévolu au cinéma africain. Donc nous avons ouvert à 3 continents, à tout ce qui n'est pas occidental, c'est surtout ça qui nous importait. Et nous avons recentré sur le cinéma, puisqu'avant il était aussi dévolu à d'autres genres artistiques comme la photographie, la danse, la musique. Donc c'est un peu le premier passage effectué et de réhabituer les spectateurs à ce que nous étions et peut-être aussi centrer lentement de plus en plus les propositions de films sur des films vraiment de cinéphiles, donc peut-être un peu plus difficile d'accès. Ce sont des films qui ne sont pas forcément axés sur le public, on ne veut pas forcément faire du chiffre en termes de public, donc ils vont être sans compromis. Ce sont des cinéastes qui ont souvent des choses à raconter qui sont essentielles. Je les compare souvent un peu, les cinéastes, au fou du roi. En fait, ce sont ceux qui sont là, mais qui ont un certain privilège pour raconter ce qu'ils ont envie et qui ne vont pas forcément, je dis pas forcément parce que certains cinéastes se font aussi censurer, mais voilà, qui vont raconter autre chose que quelque chose de tout à fait consensuel, qui sont là pas là juste pour distraire. Ce ne sont pas des films où on se distrait simplement des films de grande consommation. Alors ça, c'est les points forts et c'est ce qui rend ces films intéressants aussi. Donc du coup, formellement, ils peuvent aller à des films avoir tous les formats de genre, tous les formats de durée. Enfin, cette année, nous avons des films de 3 heures, 4 heures et même 8 heures pour le film de Wang Bing. Donc voilà, il y a cette liberté totale-là, vu que le but, ce n'est pas de faire du chiffre avec des spectateurs. La faiblesse, c'est un peu le même problème, c'est qu'ils ont très peu de moyens. Souvent, c'est extrêmement difficile de récolter des sous. Et après, les salles de cinéma, et surtout dans certains pays, notamment asiatiques, où c'est des grands consortiums de multiplex qui choisissent les films. Donc, ils leur laissent que la place pour sortir, d'être par exemple dans une salle communale ou bien dans un hall d'université. Et ils ont vraiment beaucoup de difficultés à sortir réellement dans les salles de cinéma. Cette année, nous avons voulu marquer un peu le festival avec pas mal de clins d'œil au passé, notamment avec cette carte blanche au réalisateur à suivre. C'est cette section qui est un peu la signature du festival. Ce sont des cinéastes que nous suivons d'année en année à travers toute leur filmographie. Et nous avons demandé à tous ces cinéastes, qui sont entre-temps devenus des amis, que nous croisons soit au festival, soit dans les festivals du monde, parce que il faut dire que le milieu n'est pas si énorme que ça. Nous avons demandé un film coup de cœur, un film phare qui était très important pour eux. Donc voilà, c'était la carte blanche des cinéastes à suivre. Un clin d'œil aussi au passé par les dessous de l'histoire qui montre pas mal de films de fiction et certains documentaires sur des thèmes historiques. Voilà, par le fait de montrer aussi cette magnifique exposition de portraits de Mehdi Benkler, qui travaille en argentique et dont nous montrons 40 portraits de cinéastes ayant passé par Genève. Nous travaillons uniquement par prospection, c'est-à-dire que nous ne faisons pas du tout d'appel d'offres. La plupart des festivals, ou quasi tous les festivals, fonctionnent avec un appel d'offres en disant qu'à telle date, ils doivent avoir reçu tous les films. Ils se retrouvent avec 2000 films, dont les 3/4. Nous allons voir des films dans les festivals. Nous allons depuis presque 15 ans au festival de Busan en Corée du Sud, qui est un des plus grands festivals on peut voir tous les films asiatiques, les meilleurs films asiatiques qui sont sortis sur une année. Nous allons évidemment aussi à Cannes, à la Biennale de Venise, au festival de Transylvanie en Roumanie. Enfin voilà, nous avons plusieurs endroits où nous aimons nous rendre. Donc, nous choisissons les films en fonction des résumés que nous lisons, par rapport à ce qu'on nous raconte, ce qui est dans la presse. Nous travaillons beaucoup par réseau, parce que si un producteur a tout à coup produit 2 films très intéressants, on va s'intéresser à tout ce qu'il a produit par ailleurs. Les cinéastes nous proposent, ayant passé par Genève et pour le festival, nous proposent des films aussi. Donc on travaille vraiment comme ça par réseau et la chance, c'est que sur nous voyons à peu près 400 films chacune, Kate et moi, on n'est que 2 à programmer. Sur 400 films, il y en a quand même une grande partie déjà qui est bien. Et là-dessus, nous choisissons vraiment le meilleur du meilleur. Alors, ce qu'on a pu constater cette année, parce qu'effectivement, il y a toujours quelque chose qui se détache de manière globale. Il y a eu, par exemple, tout ce qui est les attentats des dernières années a généré un certain nombre de films qui parlaient d'un état de tension dans le monde qui était très fort. Là, on est plutôt dans un espace plus de réflexion. Il y a beaucoup de films qui parlent du passé, il y a beaucoup de films qui revisitent leur passé, qui revisitent leur propre passé, surtout sous forme... je pense à un film qui s'appelle Taxi Driver, qui est un film coréen qui raconte
un événement qui existait en Corée où toute une région a été carrément, ils ont fait un blackout total, les militaires ont fermé, personne ne pouvait rentrer ni sortir de cette région. Voilà, tout à coup, il y a un film très grand public et même une comédie, c'est une comédie dramatique qui raconte ça. Il y avait étonnamment beaucoup de films qui revisitaient leur propre histoire. Donc c'est comme c'est ce besoin tout à coup de dire ok, il y a la crise, mais réfléchissons un peu, d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'il y a eu chez nous et comment est-ce qu'on peut le raconter.